partie d'ici le 11 septembre 1986 avec Thérèse Roy et Olive Ramsey pour aller à Cuernavaca, au Mexique, pour apprendre l'espagnol. Et le 17 janvier, nous en allions au Honduras, sœur Thérèse Roy et moi. Nous avons demeuré comme 15 jours au Honduras, au Manchen, où étaient nos sœurs. Et sœur Denise Dubois, qui était notre régionale, nous a donné une formation sur ce qui se vivait dans les pays d'Amérique centrale. Sœur Francine Fournier nous a parlé aussi de son vécu là-bas, qu'est-ce qu'elle faisait, de la situation géographique. Et aussi, les autres compagnes, comme Louise La Tendresse, Amabilis Deveau, nous parlaient, elles, de leur vécu avec des gens du Manchen. Nous avons eu le pèlerinage à Suyapa, la patronne du Honduras. C'était tellement beau de voir ça. Des gens qui venaient en la grande filée de personnes qui marchaient, qui chantaient et priaient, puis nous en allions au sanctuaire de Suyapa. J'ai vécu ça, pour moi c'était extraordinaire de vivre ça, puis de voir la foi des gens. Je suis partie avec sœur Monique Giroux, qui était responsable à l'Institut familial de Sainte-Barbara. Quand je suis arrivée, il y avait Denise Marie Bergeron, il y avait Yolani Sagastoumé, une Hondurienne, qui venait de faire profession. Il y avait mademoiselle Gissi Zaminer, une infirmière autrichienne qui venait comme missionnaire laïque. Quand Monique Giroux donnait des cours de cuisine aux femmes, parce que nous avions des femmes qui venaient suivre des cours pendant une semaine à l'Institut, Monique donnait toute la théorie. Moi, j'assistais aux cours. Après, le groupe était divisé en deux. Elle s'occupait de prendre des femmes. Elle avait formé des équipes pour préparer les légumes et la viande. Puis moi, j'avais la responsabilité des desserts. Les femmes qui venaient, celles qui allaitaient leur bébé, venaient avec. Oh, ça, c'était un cadeau. Quand les enfants, quand la femme assistait aux cours, moi, je pouvais garder les enfants pendant une période, là. Puis quand je pouvais les endormir, puis là, c'était tranquille. Mais quand elles pleuraient, ça voulait dire « j'ai soif ». Là, j'allais leur porter, elles les allaitaient, puis elles les ramenaient. Ensuite, ça durait du matin au soir. Mais chaque matin, c'était Monique ou moi qui préparions le déjeuner pour les femmes. Et vers 7 heures, c'était le déjeuner. À 8 heures, la cloche sonnait, c'était la rencontre. Puis pour la rencontre, ça commençait toujours par un partage d'Évangile. Les femmes se réunissaient le soir, elles choisissaient un texte d'Évangile, puis le lendemain matin, c'était le partage. C'est incroyable comme elles ont de la simplicité, de la facilité pour saisir la parole de Dieu. Et quand il y avait des groupes qui venaient à l'Institut, il y avait toujours le marché à faire au village pour la nourriture. Qu'est-ce que Monique a fait préparer? Le programme de ce qu'elle allait faire, puis qu'est-ce que nous avions besoin. Nous partions ensemble pour acheter la nourriture, et là, après, nous revenions à la maison. Puis c'était d'organiser le grand dortoir pour les femmes, les lits à faire, tout ça. En 88, là, j'ai commencé à donner des cours de couture. Là, j'ai appris mes expressions en espagnol. J'ai fait mes échantillons. J'ai accueilli un groupe d'une dizaine de femmes. Je leur montrais les échantillons, comment coudre à la main. Il y avait des machines à coudre, mais jamais je leur ai montré à coudre avec la machine parce que je me disais, jamais elles vont en avoir dans leur maison. Je leur ai montré comment faire une petite blouse, tailler le patron, faire des petits shorts pour les enfants. Et un autre groupe, elle avait fait un tablier. Puis je trouvais ça tellement beau de les voir agir, puis je me disais, c'était dans la détente qu'on faisait ça. Elles pouvaient parler, puis des fois, quand c'était plus sérieux, là, on a dit, on ne parlera pas, là, on va se concentrer. Mais entre elles, elles s'aidaient beaucoup. Puis quand elles ont su que je pouvais couper les cheveux, le soir, elles me demandaient pour leur couper les cheveux. Puis ça nous donnait un autre temps pour échanger ensemble. J'ai fait l'expérience d'aller une semaine dans un village, si je peux dire, pour enseigner la couture à un groupe de femmes. Ça, c'était toute une expérience parce que là, c'était à peu près une quinzaine de femmes qui sont venues. J'avais taillé les patrons,
Je leur ai montré quoi faire, par exemple, pour la blouse, les petites culottes d'enfants, le tablier. Mais on avait l'électricité juste, par exemple, de 8 h le matin à 5 h le soir. Après, c'était fini. J'étais en la noirceur ou bien j'avais une petite lampe à l'huile. Là, ça veut dire qu'à 5 h, la journée était finie. Mais nous continuons de parler ensemble. Ça a été une belle expérience. Chaque année, il y avait une semaine régionale, si je peux appeler ça comme ça, en décembre ou janvier, mais c'était plus avant les fêtes, parce que c'était un temps où il n'y avait pas d'école. Fait que les sœurs pouvaient venir du Guatemala, du Salvador et du Honduras. Et là, Denise Dubois avait organisé avec son équipe régionale le contenu de la semaine. Des fois, c'était quel projet il y avait pour la région, comment les maisons fonctionnaient. Des fois, on a eu une récollection. Il y avait une dame psychologue qui était venue passer quelques jours avec nous autres, une autre année, pour nous apprendre certaines choses, comment fonctionner ensemble, tout ça. Ça a été très enrichissant. Et au cours de cette semaine-là, il y avait toujours une soirée récréative d'organiser. Les sœurs, c'est incroyable, je me disais, quelle imagination elles ont pour se détendre et mettre de la beauté. Et j'ai assisté au Honduras à la profession de nos sœurs, les novices, comment c'était organisé, la rencontre avec les parents, la fête après la profession. J'ai assisté au mariage de la sœur de ma compagne, Yolani Sagastume. Oh, c'était beau, ça nous faisait connaître la culture du pays. J'ai assisté pendant la Semaine sainte au Honduras. Nous demeurions plus à la campagne, nous autres. Il y avait comment les gens organisaient et vivaient la Semaine sainte. Beaucoup de processions. Il y avait beaucoup, comment je pourrais dire ça? Comme des grands brancards, il y avait des statues habillées. Puis, par exemple, pour les jours saints, tous les hommes qui pouvaient porter ces brancards-là avec des grosses statues, tout habillés, tout ça. Hein. Puis à l'église, comment ça se déroulait, et nous allions à la messe à la paroisse le dimanche, combien de personnes venaient. C'était l'endroit où le dimanche à la messe, il y avait des baptêmes. Vous pouvez avoir 10 à 15 bébés qui étaient baptisés. C'était beau de voir ça. Puis les gens, comment ils se réconciliaient, pouvaient participer aux fêtes. Les gens sont très religieux là-bas et croyants. Des fois, l'Assemblée régionale avait lieu au Honduras, dans la capitale, où nous allions chez les sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski, qui avaient des maisons. Une autre année, ça se faisait au Guatemala, chez les Jésuites. On revenait au Honduras une autre année près des missions étrangères. Ça, c'était des temps forts dans l'année où les sœurs pouvaient se rencontrer. Et moi, c'est là que j'ai appris à découvrir les sœurs dans leur travail, puis à voir l'engagement des Honduriennes. Puis quand je voyais les femmes au travail, je me disais, d'abord, la mission des sœurs, c'était toujours la promotion de la femme à l'Institut, redonner à la femme sa vraie valeur. Et ce que j'ai retenu de mon vécu en mission, malgré la pauvreté d'un endroit, il y a toujours des grandes richesses dans le cœur des personnes. Ça a été la foi, la simplicité, l'accueil, le dévouement et le désir d'apprendre pour vaincre les misères. Je souhaite que ce soit une fête d'action de grâce au Seigneur pour son œuvre accomplie au Honduras par l'intermédiaire de Marie, de Mère Bourgeois, et pour nos sœurs CND et la collaboration du peuple hondurien. Je souhaite que la paix et la réconciliation soient dans ces pays souffrant d'injustice, d'exploitation, de pauvreté. Que les œuvres, l'engagement des personnes, leur foi et le reste soient pour elles signe d'un peuple vivant et luttant contre les injustices. Que nos sœurs d'Amérique centrale, malgré leurs souffrances, gardent toujours dans leur cœur la fierté de ce qu'elles sont, parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Je termine en disant que nous faisons toute partie du même petit jardin de Mère Bourgeois dans l'Église. Puis je souhaite à chacune d'être heureuse. Puis, pour ces années vécues là-bas, il y a eu de la joie, il y a eu de la souffrance, mais
c'est partout. Je trouve que ça m'a ouverte à d'autres choses, à voir qu'est-ce que nos personnes vivent en adaptation dans un pays et ce que les gens vivent. C'est beau voir les films, les montages, mais vivre la réalité des gens, c'est tout autre chose.